Notre fille, elle a été volée le premier jour de sa vie. J'avais envie d'avoir un troisième enfant, mais malheureusement, j'avais été très très malade et c'était plus possible d'envisager une grossesse. Donc on s'est tourné vers l'adoption. Nous étions en relation avec Madame Pereira. On avait été mis en relation avec cette personne par des parents adoptifs qui revenaient du Sri Lanka et qui nous l'ont présentée comme une directrice d'orphelinat. Nous avons fait les choses dans la légalité en faisant un dossier d'adoption auprès de la DAS pour la France et un dossier qui était aussi présenté à l'ambassade du Sri Lanka à Paris. Et tout ce dossier, il a été certifié, tamponné par le ministère des Relations extérieures. Nous sommes arrivés sur place le 14 janvier et le 15 janvier, nous avions notre petite fille, nous avions Titania dans les bras. Sur place, c'est allé très très vite, ça a duré 15 jours. Donc le jugement d'adoption se passe assez rapidement devant un juge et en présence de la mère biologique de l'enfant. La mère biologique devait toujours être présente. On prend contact avec un ami que l'on a au Sri Lanka qui s'appelle Soudat et on lui envoie le dossier de Titania. Soudat va aller sur place faire du repérage et très rapidement, Soudat me téléphone et me dit écoute Véro, je suis à l'adresse, une adresse qui est notée sur le dossier et c'est un baby business. Voilà. Et ben là, le monde s'effondre. On découvre que les enfants étaient volés, soit volés tout de suite à la naissance, ce qui est le cas de notre fille, qui nous a été confirmé par la suite. Elle a été volée le jour de sa naissance. Ou alors on disait aux parents, bon, les enfants, ils ont besoin d'une visite médicale, donc on va les emmener à l'hôpital. Et puis bon, après, ils ne les retrouvaient plus. Dans ce cas-là, ils mettaient en place une mère de substitution. Et que s'il y avait eu une mère de substitution, en gros, c'était un peu foutu pour retrouver la trace de la mère biologique. Ça concernait pour la France 1500 adoptions dans les années 80 et 11 000 pour l'Europe. Et là, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'en France, on n'en parle pas. On voyait que dans d'autres pays d'Europe, ils commençaient à en parler, mais en France, personne n'en parlait. On s'attendait à ce qu'il y ait une réaction comme dans les autres pays d'Europe, c'est-à-dire que le gouvernement français s'en saisisse et immédiatement fasse faire une enquête. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Nous, on a eu en face de nous que du silence et à la limite du mépris, en nous disant vous vous faites des idées, ça n'est arrivé qu'à vous, quelles sont vos preuves, etc. Donc on s'est dit bon c'est parfait, ils veulent des preuves, et on va en trouver. On s'est dit que l'endroit où on allait trouver le plus de preuves, c'était les archives. Donc on s'est rendu à la fois aux archives diplomatiques de Nantes et aux archives du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe à la Courneuve. Et là, on a fouillé et on a trouvé des preuves. On a trouvé notamment la lettre de l'ambassadeur en place en 1983 au Sri Lanka qui écrit au ministre des Affaires étrangères à Paris en lui disant « Mais moi, ce que je vois se dérouler sous mes yeux, toutes ces adoptions que je vois, c'est un possible, probable trafic d'enfants. » Donc il écrit ça en 83 et nous, on réalise que nous avons fait notre dossier d'adoption en 84, qu'on a adopté notre enfant en 85, et on se dit, mais ils savaient, et ils nous ont laissé partir. Alors depuis 4 ans, bien notre vie elle a été bouleversée. D'abord par la nouvelle de ce trafic, de savoir qu'on avait été impliqué malgré tout dans quelque chose que vraiment on ne désirait pas, qu'on avait été escroqué. On n'a pas une vie foutue, mais presque. En tout cas, on a une vie qui est sacrifiée, qui est dédiée à cette quête de vérité. À notre âge, nous, on rêvait d'être des grands-parents, j'allais dire peinards et tranquilles, et c'est pas du tout la vie qu'on a actuellement. Sans doute que lorsqu'on lance une alerte, on se retrouve terriblement isolé. Moi, on me l'avait dit, maintenant je le sais.